Dans cette vidéo, nous allons étudier les réactions chimiques par échange de protons. En 1909, le Danois Sørensen proposa le concept de pH, facilitant ainsi l'étude des propriétés acido-basiques des solutions aqueuses. Abréviation du terme potentiel hydrogène, le pH est un paramètre qui permet de définir si un milieu est acide ou basique. Le pH de l'eau pure à 25 degrés Celsius est égal à 7. C'est cette valeur qui a été choisie comme référence d'un milieu neutre. Pour des concentrations inférieures à 100 mmol par litre, le pH est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration molaire en ion oxonium. Le pH est un nombre sans dimension. Toute solution aqueuse contient des ions oxonium H3O+, et des ions hydroxyde HO-. On constate expérimentalement que le produit des concentrations en ions oxonium et hydroxyde est toujours égal à une constante. Cette constante sans dimension est notée Ke et est appelée produit ionique de l'eau. Sa valeur numérique dépend de la température. L'eau pure est neutre, son pH est égal à 7. La concentration des ions oxonium est alors égale à la concentration des ions hydroxyde. Une solution aqueuse est donc considérée comme acide si elle contient plus d'ions oxonium que l'eau pure. Son pH est alors inférieur à 7. Si une solution aqueuse contient plus d'ions hydroxyde que l'eau pure, elle est basique et son pH est supérieur à 7. Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, on peut utiliser un indicateur coloré, un papier indicateur de pH, mais aussi un pH-mètre étalonné à l'aide de solutions étalons de pH connues. Le chimiste danois Brønsted a élaboré en 1923 une définition moderne des acides et des bases. Selon lui, un acide est une entité capable de perdre un proton pour donner une base. A l'inverse, une base est une espèce capable de capter un proton pour donner un acide. Un couple acide-base est l'ensemble d'un acide et d'une base dit conjugués, car susceptibles d'échanger un proton. Un couple se note toujours dans l'ordre acide-base. Une réaction acido-basique est un transfert d'un proton de l'acide 1 d'un couple acide 1 base 1 à la base 2 d'un couple acide 2 base 2. C'est en combinant les demi-équations protoniques des deux couples engagés qu'apparaît l'équation de la réaction acide-base. Dans cet exemple, on remarque donc bien que l'acide éthanoïque de départ a perdu un proton et que la base ammoniac a pu capter ce proton pour donner l'ion ammonium. L'eau est un cas particulier car elle peut aussi bien jouer le rôle d'un acide que d'une base. C'est une espèce ampholyte ou amphoter. Elle était en effet capable de perdre un proton pour donner un ion hydroxyde, mais elle peut aussi gagner un proton pour former l'ion oxonium. L'eau est ainsi un acide dans le couple H2O HO-. Elle est une base dans le couple H3O+, H2O. Jusqu'à présent, au cours de votre scolarité, vous n'avez vu que des exemples de réactions totales. Une réaction totale se fait jusqu'à l'épuisement du réactif limitant. Une réaction est dite limitée si, en fin de réaction, aucun réactif n'a complètement réagi. Dans l'équation bilan, on utilise alors les doubles flèches. Lorsqu'on ne sait pas si la réaction est totale ou limitée, on met toujours une double flèche. Dans cet exemple, l'ion ammonium n'a pas totalement réagi avec l'eau. Lors d'une réaction limitée, l'état d'équilibre est atteint lorsque les concentrations des espèces, réactifs et produits, n'évoluent plus. L'avancement x d'une réaction est une quantité de matière qui varie de x égale 0 à l'état initial vers une valeur positive en fin de réaction.
les réactions totales vues en seconde et en première se caractérisent par un avancement final dit maximal, Xmax, dont la valeur est fixée par la disparition d'un au moins des réactifs, le réactif limitant. Les réactions limitées se caractérisent par une valeur particulière de l'avancement, l'avancement final XF. Il s'agit de l'avancement mesuré lorsque plus aucune évolution du système chimique n'est observée. Dans le cas des réactions limitées, cet avancement final diffère de l'avancement maximal. Pour illustrer la différence entre ces deux valeurs, on introduit la notion de taux d'avancement final, définie par taux égale XF sur Xmax. Ainsi, lorsque la transformation est totale, le taux est égal à 1. Dans le cas des réactions limitées, comme XF est inférieur à Xmax, nous aurons un taux qui sera inférieur à 1. Un couple acide faible-base faible est caractérisé par une constante sans dimension, appelée constante d'acidité et notée Ka, dont la valeur ne dépend que de la température. Lorsque le système chimique n'évolue plus, les concentrations des espèces acides et basiques, exprimées en mol par litre, vérifient la relation Ka égale concentration en base que multiplie la concentration en ion oxonium sur la concentration en acide. À chaque constante d'acidité, on associe une grandeur logarithmique notée pKa telle que pKa égale moins log de Ka. pKa est un nombre sans dimension. Plus un acide est fort, plus son pKa est petit. De même, plus une base est forte, plus son pKa est grand. Le pKa d'un couple est lié au pH de la solution par la relation pH égale pKa plus log de concentration en base sur la concentration en acide. Ainsi, 3 situations sont possibles. Si le pH est égal au pKa, alors l'acide et la base conjuguée ont la même concentration. Si le pH est supérieur au pKa, la base est l'espèce prédominante. Enfin, si le pH est inférieur au pKa, alors c'est l'espèce acide qui est prédominante. On peut ainsi définir des domaines de prédominance de chaque espèce chimique, acide ou base. Un diagramme de distribution représente les proportions ou pourcentages de l'acide faible et de la base faible du couple acido-basique en fonction du pH. La construction d'un tel graphique permet de déterminer expérimentalement le pKa d'un couple acido-basique. Un acide est dit fort s'il réagit totalement avec l'eau. Alors, la concentration en ion oxonium sera égale à la concentration initiale en soluté apportée. On aura donc la relation pH égale moins log de la concentration en soluté apportée. De même, une base est dit forte si elle réagit totalement avec l'eau. Ici, c'est la concentration en ion hydroxyde qui sera égale à la concentration en soluté apportée. Ainsi, on aura la relation pH égale pKe plus log de la concentration initiale. Comme tous les acides forts sont sous la forme de H3O+, plus A-, et que toutes les bases fortes sont sous la forme BH plus HO-,
La réaction entre un acide fort et une base forte s'écrira toujours H3O+, plus HO- donne 2H2O. Plus l'avancement de cette réaction est grand, plus l'énergie produite est grande. Une telle réaction est donc très exothermique, ce qui peut engendrer lors du mélange des projections brûlantes. Les protéines constituent après l'eau les espèces chimiques les plus abondantes dans les cellules. Leur rôle est fondamental dans le fonctionnement d'un organisme vivant. Ce sont des macromolécules constituées d'un enchaînement d'espèces chimiques appelés acides alpha-aminés. Les acides alpha-aminés sont des molécules organiques comportant sur un même atome de carbone, appelé carbone alpha, un groupe carboxyle responsable de leur nature acide et un groupe amine responsable de leur nature basique. Pour construire le diagramme de prédominance d'un acide alpha-aminé, on représente sur le même axe de pH les domaines de prédominance de l'acide et de la base liés à la présence du groupe carboxyle et de l'acide et de la base liés à la présence du groupe amine. En solution aqueuse, un acide alpha-aminé existe essentiellement sous la forme d'ions dipolaires appelés ampholytes ou zwitterions, qui résultent du transfert d'un proton du groupe carboxyle vers le groupe amine. Enfin, évoquons pour clore ce chapitre les solutions tampons. Si le pH d'une solution est tel que l'espèce acide et l'espèce basique ont des concentrations non négligeables l'une par rapport à l'autre, nous avons une solution tampon. Lors d'un ajout modéré d'acide fort ou de base forte, ou encore lors d'une dilution, le pH d'une solution tampon varie peu. De nombreux milieux naturels sont tamponnés. Donnons l'exemple ici du sang, de la salive, des sucs gastriques, du lait. Le contrôle du pH des milieux biologiques est essentiel. Voilà pour ce chapitre sur les réactions par échange de protons. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu dans la compréhension de ce cours.